Alors aujourd'hui, on parle d'une réalité que j'observe énormément sur les réseaux sociaux ces temps-ci. C'est que on va parler d'abord même de la stratégie numéro une pour réussir dans l'ère marketing digital. Il y a un problème. Il faut que tu réussisses à changer ta manière de faire du marketing. Beaucoup de gens sont des vendeurs. Beaucoup de gens sont des vendeurs. Beaucoup de gens ne sont pas des marketeurs. Beaucoup de gens se focalisent sur le short terme. Comment est-ce que je vais pouvoir faire de l'argent? Comment est-ce que je vais pouvoir vendre mon produit? Ils ne se concentrent pas sur le fait d'établir leur marque, d'établir qui ils sont. Alors moi, ma stratégie numéro une que j'aimerais te donner aujourd'hui pour grandir sur les réseaux sociaux, pour que ta startup puisse passer au niveau supérieur, c'est d'arrêter de penser égoïste, mais c'est surtout de penser comme une compagnie de médias, c'est-à-dire penser comme la radio-télévision ivoirienne, penser comme Live TV, penser comme National Geography, voilà, penser comme Canal+, TF1, toutes ces chaînes-là, Google. C'est-à-dire, comment est-ce que tu réussis à faire ça en tant que créateur de contenu et en tant que startup qui n'a pas beaucoup de moyens? C'est que tu te concentres sur ton audience. Pourquoi je dis que beaucoup de gens pensent comme des vendeurs? Quand tu vas sur une page qui fait des habits, tu regardes, ils vont te dire, ah, aujourd'hui, il y a 50% de promotion. Tu vas rentrer dans leur story, ils vont te montrer des chaussures, ils vont te montrer des habits, ils vont te montrer. C'est là, il y a 50 stories, non? Ils te montrent tout ce qu'ils vendent, ils te mettent dans les prix. Dis-moi pour que je puisse te donner le prix. Qu'est-ce que ton audience a gagné? Tu penses à ce que toi, tu dois gagner, tu dois vendre pour faire de l'argent. Non, de cette manière-là, tu ne vas pas vendre. Pourquoi tu ne vas pas vendre? Notre cerveau, nous les milléniaux, nous la génération Z, c'est qu'on a designé notre cerveau pour ne pas aimer la publicité. Quand tu vas sur YouTube, que tu écoutes ton chanteur préféré, pour moi c'est Didi B de Kiff No Beat. Quand je suis en train de regarder ma musique là et de ma vidéo et que il y a une publicité qui apparaît sur YouTube, mon cœur est gâté. Moi, je veux skip de ad. Je cherche le bouton. On me dit, attends 5 secondes. Même là, il dit, mais mon Dieu. C'est la même chose en fait avec Instagram. Il faut que tu puisses passer de cette mentalité de vendeur là, vendeur ambulant, vendeur qui rentre dans les DM pour dire, ah voilà mon produit, à apporter du contenu qui va intéresser ton audience. On va prendre un exemple concret. Tu as un restaurant, tu veux vendre des plats. Tu veux maintenant passer de vendeur à compagnie de médias. Qu'est-ce que tu penses que ton audience aimerait voir? Moi, je vais par exemple sur une page de restauration parce que je veux apprendre à cuisiner. Est-ce que tu peux faire des vidéos sur comment je fais ce plat? Est-ce que tu peux nous donner des recettes pour reproduire ce que tu fais? Peut-être que tu as un plat préféré là dans ton restaurant. Est-ce que tu peux montrer comment tu le fais? Il y a des gens qui peuvent te suivre aussi. Par exemple, moi, j'aime l'entrepreneuriat. Tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux me montrer comment tu as tes fournisseurs? Est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que tu achètes ton poulet? C'est quoi le prix de ton poulet? Comment est-ce que tu fixes tes prix? Comment est-ce que tu fais ton marketing? Comment est-ce que tu penses sur le long terme? Tu n'es pas à l'aise devant la vidéo. Est-ce que tu peux me faire un podcast pour qu'on parle de nourriture? Pour que tu puisses me faire découvrir, je ne sais pas, tu es parti dans une région de la Côte d'Ivoire, là, et tu as découvert un nouveau plat. Est-ce que tu peux me montrer ce plat? Est-ce que tu peux faire des vlogs avec moi pour nous montrer un peu l'espace culinaire au Togo, en Afrique du Sud? Est-ce que tu peux nous faire voyager avec toi? Est-ce que tu peux nous apporter du contenu qui va, un, nous éduquer? Et deux, est-ce que tu peux nous apporter un peu de contenu aussi qui va nous amuser? Est-ce qu'on peut dire, ouh, ce plat, il est magnifique? Est-ce qu'on peut dire, waouh, vraiment, c'était drôle de partir avec toi? Est-ce que tu peux essayer d'enlever notre attention sur le fait que tu vendes et puis nous donner un peu plus de ce que nous, on veut voir? C'est la même chose dans tout ce que tu fais. On peut parler de musique, on peut parler de photographie, on peut parler d'entrepreneuriat. Tout ce qui t'intéresse là, mets-toi dans les chaussures, dans la peau de celui qui te regarde. Qu'est-ce qu'il veut avoir de moi? Il ne veut pas forcément acheter tout ce que tu as.
Rappelle-toi que tu as peut-être besoin de, je sais pas, 2% de tes followers qui vont peut-être contribuer financièrement. Le reste, là, ils vont te donner ce qu'on appelle un leverage pour avoir d'autres personnes qui vont te payer grâce au marketing affiliate, grâce à rémunérer, grâce à tes abonnés, à ton nombre d'abonnés. Voilà, si tu veux penser dans ce terme-là. Mais le plus important pour passer au niveau supérieur, c'est de donner à ton audience en tant qu'une compagnie de médias. Toutes les startups au 21e siècle doivent devenir des compagnies de médias qui mettent du contenu de manière constante pour éduquer, mais aussi amuser et distraire son audience, pas seulement vendre. Une fois que tu réussis à switch, ton état d'esprit de vendeur à créateur de contenu, à une personne qui donne sans attendre en retour, tu vas voir ce qui va se passer avec ton nombre de followers. Mais en tout cas, c'est la stratégie numéro 1 dans laquelle je crois et que j'aimerais partager avec toi. Donc, si tu as aimé cet épisode-là, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à entrer dans mes DM pour qu'on puisse avoir une conversation par rapport à ça, pour que nous deux, on puisse grandir. Alors, on se revoit whenever j'ai une petite inspiration.